Salut guys, update numéro 2500. Je passe encore une nuit blanche sur la Subaru, c'est la deuxième nuit blanche que je passe, mais cette fois-ci j'ai remarqué qu'on avait beaucoup d'erreurs. Les diagrammes qu'on avait, il y avait beaucoup de fils qu'on avait fait des erreurs dessus. Puis là j'ai un ami qui m'a donné le bon diagramme, donc là j'ai refait toutes les fils. On a refait peut-être une dizaine de fils, puis là la voiture on a mis la batterie dessus. Puis là quand on met la batterie, les lumières s'allument comme elles faisaient avant, puis les lumières clignotent. Donc là on est sur la bonne voie. La Subaru réagit comme elle devrait. Tous les fils qu'on n'avait pas trouvé c'était quoi? Là ils sont branchés à cause du nouveau diagramme qui est meilleur que celui qu'on avait. No matter what they do, no matter what they say, we're gonna overcome. So they better get used to it. They better get used to it. They better get used to it. Okay. Crank. Moi, tant qu'à moi, là, c'est juste ton master, ton problème. Qu'est-ce qu'il est quoi de votre master? Mais je donne du gaz. La voiture a démarré. Elle a démarré pendant peut-être 3-4 secondes. Je ne sais pas si vous avez vu sur la caméra, mais elle a démarré. Le seul truc qu'il y a maintenant, c'est que il y a l'intake n'est pas branché parce que moi, l'intake ne venait pas avec mon moteur. Donc, le moteur ne peut pas vraiment idle. Il ne peut pas tourner normal sans qu'il y ait d'accélération ni rien parce qu'il y a un fil qui va jusqu'au idle air control valve qui n'est pas connecté. Normalement, il devrait être connecté sur le piping de l'intake, mais moi, sur mon moteur, il n'est pas connecté parce que je n'ai pas l'intake. Donc, il y a ça déjà. Et puis, il y a le oxygen sensor qui n'est pas connecté non plus. Donc, c'est peut-être pour ça que la voiture n'a pas démarré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais fabriquer un intake je vais connecter les choses qu'il faut connecter. Puis, j'ai déjà trouvé les fils qui vont au oxygen sensor. Je vais les brancher aussi. Puis, une fois que la voiture démarre, là, je peux commencer à ranger tous les fils en arrière de l'intercooler, etc. Toutes les souder, les TP, mettre du tape autour pour pas qu'il se bousille, faire ça propre, puis that's it. Je vais foutre 2 sièges à l'intérieur, puis là on va être prêt pour aller à Montréal avec, pour le déménagement, etc. Ça va être malade, j'ai trop hâte de la conduire, je m'ennuyais de ma Subaru, je m'ennuyais d'une voiture manuelle, j'en ai marre de prendre le bus, ça fait 2 mois, non ça fait presque 3 mois que j'ai pas conduit ma voiture là, c'est beaucoup. En tout cas, let's go to work. Salut guys, c'est la 3e nuit blanche que je passe sur la voiture. En ce moment, il est 2h48 de l'après-midi et j'ai pas dormi depuis hier. Hier, j'ai travaillé toute la journée sur la Subaru. Aujourd'hui aussi parce que la deadline s'approche. Il nous reste, je pense, 7 jours avant le déménagement. Hier, j'ai fait venir un connaisseur qui m'a aidé à démarrer la voiture. Il y avait des fils qui étaient pas bien connectés. C'était des fils qui donnaient la puissance à l'ordinateur, le 12 volts à l'ordinateur et puis qui l'envoyaient aux injecteurs et aux bougies. Donc on n'avait pas de feu et pas d'essence aux injecteurs. Donc là ça s'est réglé. Le moteur s'est allumé mais il roulait vraiment mal. La raison pourquoi il roulait mal, selon ce qu'on a cru, c'est que c'était parce qu'il n'avait pas d'entrée d'air. Donc j'en ai fait une avec des pièces pas chères. Ça venait du Home Depot, c'est un truc pour la plomberie. Ça c'est un truc de métal. Hose clamp, le MAF. Ça c'est un filtre K&N. J'ai nettoyé tout le filage, ça c'est ce que j'ai fait pendant presque toute la nuit. Tous les filages sont noirs comme ça, sont entourés avec du ruban adhésif. Tous les fils sont protégés comme ça parce que j'avais peur à cause de la chaleur. La plupart des fils sont cachés en dessous de l'intercooler. L'intercooler mordu de bolide. Et puis, les freins n'étaient pas connectés. Là j'ai connecté les freins. L'embrayage n'était pas connecté, j'ai connecté l'embrayage. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est mettre des sièges et puis la rendre légale. Donc légale, il faut les lumières en avant, il faut les
indicateurs pour quand on tourne à droite à gauche. Donc là, je vais mettre la caméra, je vais commencer à rendre la voiture légale. Et puis, si tout va bien, on la démarre et espérons qu'elle va tenir le idle beaucoup mieux que la dernière fois. Puis, si tout est bon, on part avec sur l'autoroute. Si. Qu'est-ce qui est écrit sur le genre de radiateur là? Essaie de lire toi-même. Là, c'est fini pour ce qui est de rendre la voiture légale. Maintenant, on va mettre les sièges, puis on va l'allumer, puis on va espérer que maintenant, le moteur va être un peu plus stable. Là, je viens juste de prendre ma douche. Je suis super fatigué, mais c'est la première fois qu'on va démarrer la Subaru avec tous les filages que j'ai replacés. Et puis, pour la rouler, démarrer pour la rouler. On va rouler sur la route. Ça ne démarre pas, encore une fois. Il va falloir que je regarde. Bon. Je vais regarder. Bob Marley. 8h. J'avais dit que j'allais partir à 17h, là il est 20h. La voiture voulait pas démarrer tantôt. Je pensais que c'était les fils que j'avais branchés, les fils de 12 volts. Mais quand j'ai ouvert la couette pour regarder les fils, j'ai mis la clé à on pour tester le voltage. Mais juste avant ça, j'avais nettoyé les connecteurs de la batterie une deuxième fois parce que je les avais nettoyés une fois, mais je les avais pas démontés. Et là, la deuxième fois, je les ai démontés, je les ai nettoyés. Et puis quand j'ai mis la clé à on pour tester les voltages, le ventilateur est parti. Puis j'ai essayé d'allumer la voiture pour le fun, elle s'est allumée, puis elle s'est tout de suite éteinte. Parce que l'air qui sortait du turbo ne rentrait pas, c'est pas le même montant d'air qui rentrait dans le throttle body, donc c'est normal qu'elle soit éteinte. Mais elle s'est allumée, donc c'est pas la connexion que j'avais fait le problème. Ce qui veut dire que c'était juste les connecteurs de la batterie, un truc stupide. Donc là j'ai rebranché j'ai reconnecté l'intercooler. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est démarrer et espérer, s'il vous plaît, que ça roule. Finalement, let's go! J'avais même oublié que j'avais mis la caméra. Vous avez vu, ça a démarré pendant presque 1 minute. Qu'est-ce que t'as dit? Le moteur roulait, le idle était un peu rough. Ça idlait pas bien, donc je pense qu'il y avait un problème peut-être de vacuum ou bien le idle air control valve, quelque chose comme ça. Puis toutes les fois que j'ai réessayé, quand j'ai enlevé la batterie, c'est là qu'il s'est éteint. Quand j'ai enlevé la batterie, c'est là qu'il a commencé à mourir doucement. Puis après, il n'a plus jamais voulu redémarrer. Ça démarre, puis ça s'éteint tout de suite. Donc je ne sais pas si c'est un problème de vacuum, c'est un problème de quoi. Il va falloir que je fasse des recherches. Mais l'important, c'est qu'on l'a vu, il a démarré avec tout le filage que j'ai fait. Donc je sais que le filage est bon. Maintenant, tout ce qui reste, ça va être un problème mécanique. Vacuum, idle air control, un truc du genre. Peut-être même le O2 sensor, parce que je sais que j'ai pas branché le oxygen sensor encore. Donc il va falloir que je fasse ça. Mais là, ça fait 2 jours que je travaille dessus sans dormir, donc là, je vais aller dormir ce soir. On va continuer à travailler dessus jusqu'à ce que ça roule normalement.